Assaillons les villes, franchissons les murailles. Nous sommes l'armée de Dieu qui combat dans les cieux, qui ordonne nos montagnes, jetez-vous dans la mer. Et vous, esprits méchants, retournez au désert. Nous sommes l'armée du roi, nous sommes l'armée du roi. Devant l'armée du roi, marche le roi des rois. Nous sommes l'armée. Bien-aimé, tu vas baisser ta tête et nous allons prier. Seigneur, je te rends grâce pour ce moment que nous allons vivre dans ta présence. Tu prends le total contrôle de notre esprit, âme et corps, et la chair se tait à partir de maintenant. Et toute voix qui n'est pas de toi s'éteint, Père éternel. Merci parce que tu as gardé mon cœur jusqu'à ce jour pour qu'il soit rempli de ta présence et de ta connaissance. Merci, Père, pour l'enseignement de ce matin qui va germer comme une graine et pousser et donner des fruits dans ma vie. Merci au nom de Jésus-Christ. Amen. Tu peux dire à ton voisin, nous allons travailler notre salut ce matin. Nous allons lire la parole de Dieu comme fondation dans Matthieu chapitre 7, versets 13 et 14. Matthieu 7, 13 et 14. Et nous allons nous lever pour la première lecture. Matthieu 7, versets 13 et 14. Matthieu 7, versets 13 à 14. 13 et 14. Entrez par la porte étroite, car large est la porte, spacieux est le chemin qui mène à la perdition. Et il y en a beaucoup qui entrent par là. Mais étroite est la porte, resserrée, le chemin qui mène à la vie, et il y en a peu qui les trouvent. Amen. Amen. Nous pouvons nous asseoir. Bien-aimé, je n'ai pas de titre pour ce matin, c'est toi qui vas donner un titre à cet enseignement. C'est un enseignement qui m'a beaucoup touché et qui m'a bouleversé parce qu'il va vous toucher et vous bouleverser ce matin. Peuple de Dieu, je te demande 20 minutes pendant lesquelles tu es attentif à 200%. Ces 20 minutes peuvent te faire gagner la vie éternelle. Alléluia. Demande à ton voisin, est-ce que tu es disposé à réellement connaître ou à savoir si tu es réellement sauvé ou non ce matin? Parce que la question se pose. Ce n'est pas parce que tu es pasteur, apôtre, évangéliste, prophète que tu es sauvé. Alléluia. Donc il va falloir que tu te remettes, que je me remette en question. Qu'est-ce qui fait que je peux dire aujourd'hui, je suis sauvé? Jésus-Christ revient, il m'enlève. Il n'enlèvera pas mon voisin et moi je reste assis. Il est dit dans Matthieu chapitre 7, verset 13, entrez par la porte étroite. Bien aimé, il y a une porte qui est étroite. Elle est tellement étroite que c'est difficile à la trouver. Il y a des portes larges. Et la Bible dit que beaucoup rentrent par ces portes larges. Mais il est dit dans la parole de Dieu que la porte étroite est Jésus-Christ. Parce que pour trouver le chemin, il faut rentrer par la porte. Et c'est difficile de la trouver. Bien-aimé, admets que tu n'as pas encore trouvé. Parce que tu vas voir des critères. Tu vas voir les critères de ceux qui l'ont trouvé. Et les critères de celles et ceux qui l'ont raté. Ou bien alors celles et ceux qui pensaient qu'ils étaient passés par cette porte. Bien-aimé, tu n'es pas passé par cette porte parce qu'un jour tu as dit je donne ma vie à Jésus-Christ. Bien-aimé, tu n'es pas passé par cette porte parce qu'un jour tu es passé par les eaux du baptême. Bien-aimé, tu n'es pas passé par cette porte parce qu'un jour on t'a posé une question. Est-ce que Jésus-Christ est ton Seigneur et Sauveur? Tu as répondu oui. Est-ce que tu vas te soumettre à ton Dieu? Oui. Est-ce que tu affirmes et confirmes qu'il est monté sur la croix, qu'il est mort pour toi, que 3 jours plus tard il est ressuscité? Oui. Ce n'est pas sur ces critères que tu as passé la porte.
Parce que tu pourrais placer ta confiance, et ta conscience aussi, mais c'est plutôt le mot confiance que je cherchais, sur un certificat de baptême. Parce qu'il est au mur, alors tu es sauvé. Tu as un certificat de mariage. Parce qu'il y a le certificat de mariage, alors je suis marié. Bien aimé, en cas de problème, ton certificat de mariage va dire quoi? Va faire quoi? Va changer quoi? Ton alliance, même qui est là, ne sert à rien. Un jour, j'étais en route, je descendais, une femme me disait, hey, voilà mon mari blanc, à distance. J'ai dit, maman, je suis déjà marié. Elle me fait, je m'en fous. Mais quand je lui dis que je suis un pasteur, au revoir, il n'y avait plus personne. Il a dit, entrez par la porte étroite, bien-aimé. Quelqu'un va te faire croire que la porte par laquelle tu es rentré était la porte étroite, mais c'était la porte large. Quelqu'un qui s'appelle comme Satan, Lucifer, l'ange de lumière, qui est dans une perfection totale à l'œil humain. Naturellement, c'est l'homme le plus beau physiquement de la terre. Mais c'est celui qui va te faire perdre le ciel. Il est magnifique, c'est un ange magnifique. Il est comme un ange de lumière. Un ange est bien plus beau qu'un humain, bien-aimé. Et il va te dire que cette porte-là, par laquelle tu es passé, ou bien alors, on t'a promis autre chose pendant que tu passais par les eaux du baptême. Quand j'arrivais en Guadeloupe, là-bas, un couple s'avance vers moi et dit, moi j'ai payé 500 €. C'était 480 € précisément pour être baptisé. J'ai dit, mais ici on vend les baptêmes. Donc il n'y a pas qu'en Afrique qu'il y a ce genre de problème de vente. J'avais jamais même vu ici qu'on vendait les baptêmes. C'est là-bas que c'était la doctrine de je vends un baptême. Et pour eux, ils étaient baptisés. Quand je demande à Dieu, est-ce qu'ils sont réellement baptisés? Est-ce que ce sont tes enfants? Parce que nous sommes enfants de Dieu si nous sommes conduits par l'Esprit de Dieu. Bien-aimé, tu peux être conduit par l'Esprit de Dieu 10 minutes, mais la 11e minute, tu peux être un enfant du diable. Fais très attention. Plutôt, je change. Faisons très attention. Bien-aimé, que la chair ne domine pas notre être tout entier. Entrez par la porte étroite. Bien-aimé, est-ce que tu es rentré par Jésus-Christ? Au lieu de placer ta confiance dans un certificat de baptême, est-ce que tu as placé ta confiance en Jésus-Christ? Parce que je ne prêche pas la confiance dans les choses matérielles. Je prêche le salut par la foi. C'est-à-dire la confiance totale en Dieu qu'il a tout fait pour que je sois sauvé aujourd'hui. Ça, j'ai passé la porte. Vous savez quoi? Je ne peux pas vous prêcher la moitié du message aujourd'hui. Parce que si je vous prêche la moitié du message aujourd'hui, je vais m'arrêter à la porte. Mais il y a le chemin ensuite. Alors c'est très dur d'entendre parler du chemin. Parce que le chemin est aussi étroit. Et c'est très facile, soit de tomber, soit d'abandonner, soit de revenir en arrière, soit de perdre patience ou de rester au sol quand on chute. C'est facile. Car large est la porte, au verset 13. Spacieux est le chemin qui mène à la perdition. La Bible dit quoi ici? Et il y en a beaucoup qui entrent par là. Bien-aimé, comment on peut voir que tu es rentré par la véritable porte? Je suis rentré dans l'église catholique. C'est une église chrétienne, je suis chrétien, j'ai la foi. Même si je sais que les catholiques seront sauvés aujourd'hui. Mais la Bible dit qu'il n'y a aucun idolâtre qui aura accès au royaume des cieux. Un idolâtre, c'est quelqu'un qui a fait l'image d'une femme ou d'un homme et qui s'est mis à genoux devant et qui ne l'a jamais confessé. Cette statue-là ne pleure pas, ne parle pas, n'entend pas, et c'est fait avec des mains d'homme. Alléluia. Amen. Mais il y a des personnes qui n'ont pas la connaissance. Et c'est à elles que je m'adresse dans l'esprit ce matin. Tu as été dans la religion. Ce matin, le Seigneur veut que tu rentres dans une relation. Il veut que tu entres par la porte. Et cette porte est très difficile à trouver. Et tous les chemins ne mènent pas à Rome. Toutes les doctrines ne mènent pas à Jésus-Christ.
Toutes les églises ne mènent pas à Jésus-Christ. Tous les hommes de Dieu ne mènent pas à Jésus-Christ. Bien-aimé, il y a un seul chemin qui mène dans le royaume des cieux. Une seule porte, un seul chemin. Je dois donc me poser deux questions. Suis-je rentré par cette porte étroite? Et suis-je aujourd'hui sur le chemin étroit? Ou bien alors je suis à côté? Ou bien alors je suis dans le monde? Ou bien alors je suis rentré par une autre porte et je suis sur un autre chemin que le chemin étroit? Oui, le chemin sur lequel je suis n'est pas facile. Mais bien aimé, les païens qui sont sur un chemin satanique ou sectaire, vous croyez que leur chemin est facile? Verset 14. Mais étroite est la porte, resserrée, étroit le chemin qui mène à la vie. Alors beaucoup de chrétiennes commencent à se plaindre que voilà le voisin à la télé, voilà le voisin à la villa, voilà le voisin à la voiture, et il est dans les sectes, et moi je n'ai rien. Même un ongle, même 100 francs pour aller à l'église, je n'ai pas. Je l'ai emprunté. C'est comment? Bien-aimé, tu n'es pas rentré par la porte étroite. Lorsqu'il y a des murmures, la Bible dit, vous les reconnaîtrez à leurs fruits. Le murmure est le fruit de quelqu'un qui connaît Jésus-Christ. La colère est le fruit de quelqu'un qui a connu Jésus-Christ. La rancune alors est le fruit de quelqu'un qui a connu Jésus-Christ. Le mensonge, l'adultère, le bavardage, la manipulation, la tromperie, la condamnation. Et la caractéristique de quelqu'un qui est rentré par la petite porte, qui est passé par Jésus-Christ. Bien-aimés, posons-nous la question, est-ce que nous connaissons cette porte même? Il est dit, et nous allons prendre la parole de Dieu, dans Jean 10, verset 7. Quelqu'un va le lire. Jean 10, verset 7. Jésus leur dit encore, en vérité, je vous le dis, je suis la porte de la vie. Jean 10, verset 7, Jésus leur dit encore, qui parle ici? Jésus-Christ. En vérité, quand il dit deux fois le mot, un même mot, c'est que c'est vrai. En vérité, je vous le dis, je suis la porte des brebis. Dis à ton voisin, Jésus-Christ est la porte étroite. Hébreux 10, verset 19, quelqu'un d'autre, s'il vous plaît. Hébreux 10, verset 19. Ainsi donc, frères, puisque nous avons au moyen du sang de Jésus une libre entrée dans le sanctuaire. Alléluia. Hébreux 10, verset 19. Ainsi donc, frères, puisque nous avons au moyen du sang de Jésus une libre entrée dans le sanctuaire. C'est Jésus-Christ la porte et le sang de Jésus-Christ, bien-aimé. Bien-aimé, il ne faut pas parler de la médaille et laisser le revers de la médaille de côté. Il faut la totalité de l'évangile. Je pourrais vous servir un message du style « Rentre par la porte et tu es sauvé ». Mais c'est la moitié du message et c'est un mensonge. Nous ne prêcherons pas le mensonge ce matin ni jamais. Tu dois comprendre que non seulement tu dois rentrer par la porte étroite, mais qu'ensuite tu dois marcher sur le chemin étroit. De dire à quelqu'un qu'il est sauvé définitivement, comme il y a à Talbot, l'église des sauvés. On peut faire ce qu'on veut après le baptême, on est de toute façon sauvés. Donc buvons, forniquons, commettons l'adultère, fumons les cigares, et d'ailleurs ils prêchent et chantent des cantiques avec le cigare. Vous voyez un petit peu l'ambiance de fumée et du monde qui est là-bas. Bien aimé, ce n'est pas le chemin étroit. Pose la question à ton voisin. On a posé la question pour la porte, maintenant pour le chemin. Es-tu sur le chemin étroit? Bien aimé, si je regarde les chrétiens d'aujourd'hui, la porte est étroite, mais le chemin est large.
La porte est étroite, mais le chemin est large. Je suis passé par Jésus-Christ. J'ai trouvé cette porte étroite. Mais ensuite, j'ai gardé les choses que je n'avais pas laissées avant d'entrer par cette porte. Si vous regardez ces chrétiens, vous avez la preuve qu'ils sont sur un très large chemin. Mais ils croient qu'ils sont passés par la porte étroite et qu'ils sont sauvés. Beaucoup sont dans les églises croyant être sauvés et ils ne le sont pas. Donc ce matin, posons-nous la question. Combien de pasteurs vont te dire que tout va bien? Parce qu'un jour, tu as demandé à Jésus-Christ d'être ton Seigneur et Sauveur. Et on le voit dans l'évangélisation. Nous posons la question à certaines personnes. Et on leur dit, tu es chrétien? Oui. Est-ce que Jésus-Christ est ton Seigneur et Sauveur? Oui. Permettez, j'ai pas trop le temps au matin pour boire une bière. Mais la personne rentre dans le bar pendant que toi tu continues ta route. Continuons au verset 15. Gardez-vous des faux prophètes. Ils viennent à vous en vêtements de brebis, mais au-dedans, ce sont des loups ravisseurs. Arrêtez de chanter, s'il vous plaît, les enfants. Bossez. C'est ici que ça se passe. 16. Vous les reconnaîtrez à leurs fruits. Cueille-t-on des raisins sur des épines ou des figues sur des charbons? 17. Tout bon arbre porte de bons fruits, mais le mauvais arbre porte de mauvais fruits. Un bon arbre ne peut porter de mauvais fruits, ni un mauvais arbre porter de bons fruits. Tout arbre qui ne porte pas de bons fruits est coupé et jeté au feu. Vous voyez de quel fruit on parle ici. Verset 20. C'est donc à leurs fruits que vous les reconnaîtrez. 21. Mais restons déjà jusqu'au verset 19. Comment je connais quelqu'un qui est rentré par la porte étroite et qui est sur le chemin étroit aujourd'hui? C'est déjà quelqu'un qui ne dort pas. Bien-aimé, je vais le reconnaître à ses fruits. Il va porter du fruit. Il va porter le fruit de l'Esprit de Dieu. Il va être bon. Il va être doux. Il va avoir la joie, la paix. Il va avoir une liberté intérieure que nous avons reçue tout à l'heure. La liberté intérieure. Regardez au verset 21. Ceux qui me disent « Seigneur, Seigneur », n'entreront pas tous dans le royaume des cieux. Ça, c'est quelqu'un qui croit qu'il est sauvé. Et il dit, Seigneur, Seigneur, en croyant et en pensant que Jésus-Christ est véritablement son Seigneur. Qu'est-ce qu'il va lui répondre? Ceux qui me disent, Seigneur, Seigneur, n'entreront pas tous dans le royaume des cieux, mais celui-là ou celle-là seule qui fait la volonté de mon Père est dans les cieux. Verset 22. Plusieurs me diront ce jour-là, mais Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé par ton nom? N'avons-nous pas chassé des démons par ton nom? Et n'avons-nous pas fait beaucoup de miracles par ton nom? 23. Alors je leur dirai ouvertement, je ne vous ai jamais connu. Retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. Bien-aimés, beaucoup croient qu'ils sont sauvés parce qu'un jour, ils ont fait cette proclamation de salut, mais ils sont toujours sur un chemin large. Ils pensent, ils parlent, ils agissent, ils écoutent. Le large chemin, c'est-à-dire le monde. Verset 24. C'est pourquoi quiconque, il y a un avertissement ici, quiconque entend ces paroles que je dis et les met en pratique sera semblable à un homme prudent qui a bâti sa maison sur le roc. Aujourd'hui, je ne peux pas te dire que juste parce que tu as donné ta vie à Jésus-Christ, tu es sauvé.
tu dois encore marcher sur le chemin étroit. Ce n'est pas facile à entendre. Verset 25. La pluie est tombée, les torrents sont venus, les vents ont soufflé, se sont jetés contre cette maison et elle n'est point tombée parce qu'elle était fondée sur le roc. Une maison qui est fondée sur le roc, c'est une personne qui est solide. Quand il y a la tempête, les épreuves, les deuils, la trahison, ton mari t'a quitté pour une autre femme, tu restes solide. Parce que tu es sur ce chemin étroit, alors que lui, il est sur le chemin large. Tu sais où tu es. Et tu sais à qui tu appartiens. Parce que tu es rentré par la porte étroite. Jésus-Christ est ton Seigneur et Sauveur. Verset 26. Mais quiconque entend ces paroles que je dis, et ne les met pas en pratique, parce que bien aimé, pour entendre, il faut ne pas dormir, sera semblable à un homme insensé qui a bâti sa maison sur le sable. 27. La pluie est tombée, les torrents sont venus, les vents ont soufflé, ils ont battu cette maison, elle est tombée et sa ruine a été grande. Bien aimé, on disait tout à l'heure, nous prêchons le salut par la foi, mais beaucoup placent leur confiance sur un certificat de baptême. Faisons très attention. Plaçons notre confiance en Jésus-Christ. Parce que nous sommes déjà rentrés en lui. Mais sur ce chemin étroit, si tu ne peux pas rentrer par une porte large et arriver sur le chemin étroit. Tu ne peux pas rentrer par la porte étroite pour finir, pour arriver au royaume des cieux sur un chemin large. Tu ne peux pas. Parce que le chemin étroit, c'est la doctrine de Christ. C'est la vie de sanctification. C'est là où justement tu dois marcher et ne pas tomber. Et si tu tombes, mon roi tombera 7 fois, 8 fois je le relèverai. C'est une promesse qui vient de Dieu. Bien-aimé, il y a un seul chemin qui mène au ciel. Dis-le à ton voisin. Tous les chemins ne mènent pas à Rome. Bien-aimé, le meilleur chemin est de se repentir et de se retourner ou se tourner vers Dieu par la foi en Jésus-Christ. La preuve que tu as bien traversé la petite porte et que tu es maintenant sur le chemin étroit. Est-ce que tu as bien entendu? Ne soyez pas distrait. La preuve que tu as bien traversé la petite porte et que tu es maintenant sur le chemin étroit. La preuve que nous avons cru en Jésus-Christ et que notre vie a changé et que nous marchons selon ses commandements. C'est dans 1 Jean 2, verset 4. Et quelqu'un va lire ça. 1 Jean 2, verset 4. C'est lui qui dit, je l'ai connu, et qui ne garde pas ses commandements est un menteur. Et la vérité n'est point en lui. Amen. Amen. Celle ou celui qui dit, parce qu'il n'y a pas besoin de temps, hein? Celui ou celle qui dit, je l'ai connu, et qui ne garde pas ses commandements, est un menteur. Et la vérité n'est pas en lui. Comment je sais que je suis sauvé? Bien-aimé, quand je suis sauvé, je regarde à Jésus-Christ et j'ai une grande assurance parce que je vois le changement qu'il a opéré dans ma vie. Et je vois aussi la façon dont il me discipline avec zèle et il protège ma vie. Là, je sais que je suis passé par la petite porte. Beaucoup aujourd'hui ne tremblent plus devant la crainte de Dieu. Mais il est écrit que les démons tremblent. Dans Jacques 2, verset 19, que tu vas lire. Jacques 2, verset 19. Il est écrit, tu crois qu'il y a un seul Dieu, tu fais bien. Les démons le croient aussi et ils tremblent. Bien-aimé, si tu crois que tu es passé par la petite porte
et que tu es sur le chemin étroit, que tu ne crains pas Dieu, tu es sur le chemin large. Il y a quelqu'un, par exemple, dans l'église qui prétend qu'il est à Christ. Parce qu'un jour, il a dit que Jésus-Christ est son Seigneur et Sauveur. Alors il se réjouit. Il peut même porter des fruits de temps en temps. Alléluia. Mais ensuite, au bout d'un moment, il quitte le chemin étroit et commence à retourner dans le monde, à rester dans le monde, à aimer le monde. Bien-aimé, a-t-il perdu son salut? Non. Est-il sauvé? Non. Parce qu'en retournant dans le monde, selon la parole de Dieu, il n'a jamais connu Jésus-Christ. Il croyait qu'il le connaissait. Tu peux croire ce matin que tu connais Jésus-Christ. Que tu es passé par cette petite mini-porte étroite. Mais que finalement, quand tu retournes en arrière, tu te dis que la porte est vraiment très large. Parce que quand je suis arrivé à mon baptême, j'ai dû faire un sacrifice de 100 000. Ou 10 000. Et il y a quelque chose qui a altéré ce jour. Certains vont dire, je suis baptisé, donc je suis sauvé. Mais j'ai reçu 3 gouttes sur la tête. Ce n'est même pas le baptême biblique. Il dit que si j'ai de l'obéissance au commandement de Dieu, alors je serai sauvé. Il est dit dans Matthieu 7, verset 23, « Alors je leur dirai ouvertement, je ne vous ai jamais connus. » Non seulement ils n'ont jamais connu Jésus-Christ, mais Jésus-Christ ne les a jamais connus. Parce qu'ils sont sur un chemin étroit et vous les reconnaîtrez à leurs fruits. C'est quelqu'un qui dit oui, je suis sauvé, mais qui sort pour aller au bar. J'ai vu mes bien-aimés de mes yeux un faux apôtre dire venez avec moi, apôtre Sam, frère Sam aujourd'hui. Nous allons au bar boire les offrandes et les dîmes parce que c'est la direction que Dieu m'a donnée. Mais bien aimés, il y a 2 problèmes. Le premier, c'est que je ne crois pas. 2, je ne bois pas. Et je rajoutais un point 3, aujourd'hui tu mens. Ça, c'est ton truc. Je ne pars pas. Voilà que le soir, vers 22h, je reçois une photo d'une équipe, de toute l'équipe ministérielle et les services de l'église dans un bar où des femmes nues dansent. Avec tequila, Baileys, tout ce que je buvais dans le monde avant. Vodka, tout ça là. Le rhum. Je vois les sourires. Je ne vais pas encore donner les marques, même si j'ai encore quelques mauvais sourires. Et ils croient qu'ils sont sauvés. Vous vous rappelez de cette jeune fille qui est dans une chorale en Allemagne? Ils ont fait comme un concert magnifique. Avec ça se passait visuellement, visiblement, en esprit, en vérité, ils étaient contents. Et voilà que le soir, ils vont en discothèque. Et il y a un feu dans cette discothèque qui va tuer toute l'équipe. Cette jeune fille est une fille de pasteur. Le pasteur ne comprend pas. Il se met en jeûne pour dire à Dieu, « Seigneur, tu m'as pris ma fille, pourquoi ?» Quelle a été la réponse de Dieu? Là où ta fille est partie, les anges ne partent pas. Là où est partie ta fille, les anges ne partent pas. C'est-à-dire, il peut y arriver n'importe quoi dans ce bar. Tu n'as aucune protection céleste. Les seules protections que tu auras, c'est les protections physiques. Il peut y avoir un extincteur. Ou bien alors une fenêtre cassée, tu casses la fenêtre, tu sors par les fenêtres. Mais quelqu'un va payer. Bien-aimé, quelqu'un qui tombe, ou bien alors qui recule, ou bien alors qui retourne dans le monde, sa foi était fausse et vaine. Vous permettez ces paroles dures? Sa foi était fausse et vaine. Dès le début. Bien-aimé, je vais vous parler du gars le plus dangereux. Ou bien alors de la femme la plus dangereuse. C'est la personne qui donne superficiellement sa vie à Jésus-Christ. C'est beau, un bon baptême.
soi-disant, le Saint-Esprit descend. On ne sait pas si c'est des démons qui manifestent ou le Saint-Esprit, mais disons que c'est le Saint-Esprit ce jour-là. Même la personne sort des eaux du baptême et commence à évangéliser en sortant d'ici. Que Dieu m'a touché, je suis son enfant. Cette personne vient à l'église. Écoutez bien, c'est une personne très dangereuse. Cette personne ne retourne pas forcément dans le monde. Mais cette personne est là, très religieuse, sans passion véritablement pour la parole de Dieu, ni de la passion pour connaître Christ. Elle est là, mais elle n'est pas là. C'est quelqu'un qui n'est pas vraiment convaincu de péché. C'est quelqu'un qui ne pleure jamais sur sa vie de péché. C'est quelqu'un qui ne cherche pas une véritable communion avec les autres dans l'église. Mais la personne est là tous les sabbats, avec un sourire. C'est une personne qui est plutôt moralisatrice, qui va faire des remarques aux autres, qui va prendre la parole de Dieu et sortir quelques proverbes, pourquoi pas, pour corriger et enseigner. Mais c'est une personne qui ne grandit pas, ni dans les choses de Dieu, ni dans la passion de Dieu. Et voilà un fruit qui dit et qui prouve que tu es passé par la petite porte étroite. C'est que dans les choses de Dieu, tu grandis. Et il y a la passion pour Christ qui grandit. Plus personne ne peut t'arrêter. Mais le vrai chrétien, s'il a véritablement embrassé le Christ par la foi, il franchit cette petite porte. Et il est placé sur le chemin étroit. Et alors qu'il marche, des fois c'est 2 pas en avant, il fait un pas en arrière. Des fois c'est 4 pas en avant, 3 pas en arrière. Il avance difficilement, mais il marche, il combat, il y a un combat. Il tombe souvent, mais il se relève. Et quand il est prêt de sortir du chemin, le Père le discipline. Mais voilà, vous avez le signe aussi de quelqu'un qui n'accepte pas la discipline, de se soumettre à Jésus-Christ, au conducteur, à ses serviteurs, aux servantes placés au-dessus de cette personne. Cette personne, visiblement, est sauvée. Ce n'est pas parce que tu viens dans une église que tu es sauvé, bien-aimé. Parce qu'il n'y a aucune église qui est montée sur la croix. C'est Jésus-Christ qui est monté sur la croix. Lisons ensemble Hébreux 12. Et nous allons voir ici. Et tu vas réaliser toi-même. Si tu es sur le chemin étroit, c'est que tu accepteras d'être discipliné, d'être corrigé, d'être formé, d'être transformé. Tu accepteras de tomber. Tu ne diras pas, je ne peux pas tomber. L'orgueil te dit, non, je ne peux pas tomber parce que je suis celui-là. Je suis apôtre, je ne peux pas tomber. Je suis prophète, je ne peux pas tomber. Mais mon moins tombera 7 fois. 8 fois, je le relèverai parce que ce qui compte pour Dieu, c'est que tu sois debout. Le chemin est difficile, bien-aimé, il est étroit. Tu pourrais te décourager. Mais le Seigneur, avec Hébreux 12, versets 3 et suivants, va nous discipliner, nous tous. Quelqu'un lit, s'il vous plaît, avec le micro cette fois. Hébreux 12, verset 3 à 13. 3 à 13, le nom de Jésus-Christ. Considérez en effet celui qui a supporté contre sa personne une telle opposition de la part des pécheurs, afin que vous ne vous laissiez point l'âme découragée. Vous n'avez pas encore résisté jusqu'au sang en luttant contre le péché en vous, et vous avez oublié l'exhortation qui vous est adressée comme à des fils. Mon fils, ne méprise pas le châtiment du Seigneur et ne perds pas courage lorsqu'il te reprend. Car le Seigneur châtie celui qu'il aime et il frappe de la verge tous ceux qu'il reconnaît pour ses fils. Supportez le châtiment, c'est comme des fils que Dieu vous traite. Car quel est le fils qu'un père ne châtie pas? Mais si vous êtes exempt du châtiment auquel tout on part, vous êtes donc des enfants illégitimes et non des fils. D'ailleurs,
puisque nos pères, selon la chair, nous ont châtiés et que nous les avons respectés, ne devons-nous pas, à bien plus forte raison, nous soumettre au Père des esprits pour avoir la vie? Nos pères nous châtiaient pour peu de jours, comme ils le trouvaient bon, mais Dieu nous châtie pour notre bien, afin que nous participons à sa sainteté. Il est vrai que tout châtiment semble d'abord un sujet de tristesse, et non de joie, mais il produit plus tard pour ceux qui ont été ainsi exercer un fruit paisible de justice. Fortifiez-vous donc vos mains languissantes et vos genoux affaiblis, et suivez avec vos pieds des voies droites, afin que ce qui est boiteux ne dévie pas, mais plutôt se raffermisse. Amen. Alléluia. Bien-aimés, il faudrait que nous acceptions d'être disciplinés et corrigés. Combien de ministres, combien de servantes et serviteurs, combien de brebis ont quitté cette assemblée parce que une parole de connaissance, une prophétie, une révélation, parce que l'Évangile a discipliné son peuple et n'ont pas accepté d'être disciplinés. Bien-aimé, à partir du moment où tu es sur le chemin étroit, tu dois accepter la discipline. Mais il est dit aussi, et nous allons prendre encore la parole de Dieu dans Matthieu, chapitre 7. Gardez toujours à l'esprit, au verset 15. Matthieu 7, verset 15. Il est dit ici, gardez-vous des faux prophètes, ils viennent à vous en vêtements de brebis, mais au-dedans, ce sont des loups ravisseurs. Bien aimé, le problème que nous avons avec ces faux prophètes, et qui viennent ravir des brebis, c'est qu'ils nous font miroiter des portes qui ne sont pas à la porte étroite. Ils nous disent que c'est la porte par laquelle nous sommes sauvés, et que si nous passons par cette porte étroite, tout ira bien. Il n'y aura pas de persécution. Nos ennemis vont tomber. La sorcellerie sera exposée, sans que rien ne se fasse, sans que je n'ai besoin de rien faire. Bien-aimé, il y a un problème. On va aussi nous dire que tu es véritablement rentré par la porte étroite, mais que tu es aussi sur le chemin étroit. Mais quand on sort de l'église, pardon, allons boire un verre, et allons voir les femmes, allons voir les hommes, allons dans le monde. Bien-aimé, tous ces mensonges-là, rejette-les. Prends la décision ce matin. Si tu penses que tu n'es pas rentré par Jésus-Christ, parce que si tu es passé par Jésus-Christ, il y a des fruits, et c'est le fruit de la repentance, le premier qui sort. Un homme de Dieu va rentrer dans le wagon d'un train et dire: je ne veux plus m'asseoir comme tous les jours, je me suis assis. Je veux voir la gloire de Dieu sans que j'ouvre la bouche. Il s'assied près de la fenêtre, tout au fond du wagon. Il se met le plus loin possible, comme s'il était au dernier banc dans l'église. Et il se met à lire la parole de Dieu. Il ne réalise pas que les 3 personnes en face de lui sont à genoux à ses pieds. Il leur dit, mais il a envie de parler, mais il les entend en train de confesser leurs péchés. Le premier fruit que tu vas démontrer, prouver que tu es réellement passé par la petite porte, c'est que des personnes autour de toi vont dire: Seigneur Jésus-Christ, je me repens de tous mes péchés. Bien-aimé, est-ce que tu es réellement passé par la petite porte? Est-ce que Jésus-Christ est réellement ton Seigneur et Sauveur? Beaucoup vont dire: oui, il m'a sauvé. Mais est-ce que le matin tu dis à ton Dieu: je pars où? Montre-moi où je dois partir. C'est pas: Seigneur, viens avec moi, on part. Hein? Tu me protégeras la journée. Hein? Tu sais où je vais, non? Va devant moi. Sous-entendu que c'est moi le Seigneur et Jésus-Christ le serviteur.
Bien-aimé, je ne peux pas me lever le matin et dire Jésus-Christ est mon Seigneur et Sauveur, et moi-même diriger ma journée, moi-même diriger l'évangélisation. Je vais parler à tout le monde dans la rue. Bien-aimé, tu vas te fatiguer. Même on va t'accueillir avec la machette. Parce qu'il faut une révélation. Seigneur, est-ce que je parle de toi celle-ci? Est-ce que je parle de toi celui-là? Est-ce que je parle maintenant? Rappelez-vous, Paul voulait partir en Asie mineure. Et le Saint-Esprit l'en a empêché. Il partait faire quoi là-bas? Il partait évangéliser. Pourquoi alors le Saint-Esprit l'a empêché d'évangéliser? Parce que ce n'était pas le moment. Quelques années plus tard, il part en Asie mineure, là où il voulait partir quelques années auparavant. Et en 2 ans et demi, l'Asie mineure en entier a connu Jésus-Christ. Sans les moyens que nous avons de transport aujourd'hui. Les avions, Internet, alléluia, les moyens de communication que nous avons ici au XXIe siècle. Bien-aimé, sur ce chemin étroit où tu es, le Seigneur me montre une personne qui croit qu'elle est sur le chemin étroit et qu'elle est réellement sur le chemin étroit, mais elle s'est dit un jour, je vais aller dans l'église qui est plus proche de chez moi. Au lieu de mettre ses pieds dans l'église la plus proche de Jésus-Christ, elle va mettre ses pieds dans une église qui est la plus proche de chez elle. Et là, il y a un faux prophète. Et ce faux prophète va enseigner le chemin étroit, tout en étant lui-même sur le chemin large. Et tout le monde va copier non ce qu'il dit, mais ce qu'il fait. Bien-aimés, les faux prophètes sont là pour nous dévier du chemin étroit. Il y a des doctrines, et ces mauvaises doctrines peuvent être aussi dans la vie des jeunes. Bien-aimés, avant de me marier, il faut que j'essaye le mari. Hein? Parce que si au niveau de la 3e jambe, il est un peu faible, on fait comment? Et la femme, si elle n'est pas trop derrière la chose, il faut que je trouve la bonne. Donc je vais essayer déjà la numéro 1. Ensuite la numéro 2, la numéro 3, et je vais comparer entre la 1, la 2 et la 3. Et comme je trouve encore pas mon bonheur, je vais aller à la 4, à la 5, à la 6, à la 7. Au lieu de dire Seigneur Jésus-Christ, tu es mon Seigneur et Sauveur, je suis rentré par la porte étroite. Maintenant, je suis sur le chemin étroit. C'est difficile de marcher sur le chemin étroit. C'est difficile d'attendre l'épouse définitive parce qu'on a envie de la prendre là. Bien-aimé, si tu la prends là, tu es sur le chemin large. Et tu n'as pas connu Dieu. Et pire, Dieu ne te connaît pas. Tu pourras lui dire, Seigneur, Seigneur, moi j'ai chassé les démons en ton nom. Satan a quitté devant moi. J'ai ressuscité les morts. J'ai purifié les lépreux. Seigneur, tu dis, mon frère, quitte de là. Bien-aimé, ne sois pas dans ce camp. Dans le camp de ceux qui croient qu'ils sont passés par la porte étroite et ont passé par la porte large. Ne sois pas de ceux qui pensent qu'ils ont passé la porte étroite et qui sont sur un chemin étroit alors qu'ils sont sur un chemin large aujourd'hui. Parce que les signes de la repentance de quelqu'un qui est sur le chemin étroit, c'est qu'il n'écoute plus la musique du monde. Il ne peut plus voir les films du monde. Il ne peut plus accepter la violence. Il ne peut plus accepter la douleur. Il ne peut plus accepter que un homme tape sa femme ou que la femme tape l'homme. Oui, ça existe. Dis à ton voisin, manifeste les fruits de quelqu'un qui est sur le chemin étroit. Et tu atteindras le royaume des cieux. Tu te rappelles, bien-aimé, pour terminer, qu'un pied dedans, un pied dehors, c'est dehors. Tu ne peux pas dire, je suis passé par la porte étroite, hein, c'est donc la vie éternelle. Tu peux dire, je suis sauvé. Je résume et je chute. Si j'ai une passion pour Jésus-Christ et la haine du monde, alors je suis passé par la porte étroite. Si j'ai renoncé, abandonné tout ce que j'étais avant,
quand j'étais une chenille. Et qu'aujourd'hui, je suis devenu papillon. Vous vous souvenez de l'histoire de la chenille et du papillon? Avant de passer par la porte étroite, je suis une chenille. Et cette chenille mange tout ce qui est végétal, les feuilles, les écorces, tout ce qui est au sol. N'est-ce pas? Un jour, elle va vouloir faire son cocon. Et il y a une transformation qui va se passer. Elle va monter sur une branche et elle va mettre de la bave ou quelque chose autour d'elle. De la soie. Vous croyez que la soie, la véritable soie, vient d'où? C'est de la bave de chenille. On prend les cocons des chenilles, on tue les chenilles à l'intérieur et on garde le cocon et on fait des vêtements en soie que nous avons sur nous aujourd'hui. Alléluia. Bien-aimé, il y a transformation et un jour le papillon sort du cocon. Le problème, c'est que le papillon, quand il sort du cocon, n'a plus la même nourriture que la chenille. Tu donnes ce qui est végétal, une feuille ou une écorce à un papillon, il va mourir. Le papillon va manger des insectes morts, il sera plutôt carnivore, et il va aussi se nourrir du pollen, c'est-à-dire de la graine des fleurs, chose que la chenille ne mange pas. Si ce papillon commence à manger de la nourriture de la chenille, il va mourir. Si la chenille mange la nourriture du papillon, elle va mourir. Chacun sa nourriture. Mais aujourd'hui, il y a des menteurs qui arrivent à camoufler qu'ils sont papillons en mangeant la nourriture des chenilles. Ou bien alors, dans de rares cas, ils sont chenilles et ils essaient de manger la nourriture du papillon, mais ça ne donne pas. Ils viennent dans la présence de Dieu sans renoncer à leur nature humaine. Ils viennent dans la présence de Dieu en pensant qu'ailleurs aussi il y a la vérité. Donc, certainement, je ne vais pas la trouver ici. Ou bien alors pas totalement, parce qu'aucune église n'est parfaite. Ding ding, tu auras raison. Je termine. Je demande un jour à Dieu, Seigneur, montre-moi l'église parfaite. Il va me dire, elle existe. Mais le jour où toi, Sam, tu vas mettre tes pieds dans cette église, elle deviendra imparfaite. Bien-aimé, ce n'est pas une nouvelle, je suis imparfait. Et il m'a dit, ok, tu me poses cette question, ok, pose-moi encore une question. J'ai dit, Seigneur, je veux l'église la plus proche de la parole de Dieu. Il me dit, elle n'existe pas. C'est toi, aujourd'hui, qui vas aller dans le monde prêcher cette doctrine de vérité, sans compromis. Bien-aimé, le chemin est étroit. Il y a des écritons qui nous montrent que nous ne devons pas renoncer au salut. Que si C'était sur silence, mais connecté sur la baffe. Donc, bien-aimé, le chemin étroit est le meilleur chemin pour atteindre le ciel. Regarde bien les écriteaux qui te disent que, attention, ne dévie pas. Attention, ne tombe pas. Attention, obéis. Attention, accepte la discipline. Accepte l'humilité. Accepte d'obéir à tous les commandements de Dieu. Et tu vas atteindre le royaume des cieux. Je pose la question à ton cœur. Est-ce que Jésus-Christ est réellement ton Seigneur et Sauveur ce matin? Si c'est le cas, je dois voir ta vie dans le royaume des cieux, déjà ici-bas sur la terre. Je dois voir la passion de Christ dans tes yeux. Je dois voir la passion de Christ quand tu sers. Je dois voir la joie, la paix, la bonté quand on te persécute, quand on te méprise. Et pas à tout bout de champ crier au secours, elle m'a dit ci, au secours, il m'a dit ça. Oh, au quartier, c'est difficile, il y a les sorciers qui sont contre moi. Oh, je fais ci, oh, j'ai mis ça. Un chrétien qui est sur le chemin étroit ne se plaint pas. Parce qu'il marche avec assurance en direction du ciel. Il porte les fruits de la repentance. Et le fruit de la repentance, c'est le fruit de l'esprit. Amour, bonté, paix, joie, foi, bénignité, confiance,
Bien-aimé, est-ce que tu es réellement sauvé aujourd'hui? Est-ce que tu es passé par cette petite porte étroite? Si tu as passé cette petite porte étroite, est-ce qu'aujourd'hui alors tu es sur ce chemin étroit? Bien-aimé, j'ai fait beaucoup de montagnes en Suisse là-bas. Mais un jour, je me suis retrouvé avec un chemin de 30 cm en haut d'une montagne, avec 1200 mètres de vide à ma gauche, 1000 mètres de vide à ma droite. Si je tombais, c'était fini pour moi. Il fallait que je marche droit. Bien-aimé, ce témoignage est pour toi ce matin. Pense à cette image, que lorsque tu es dans ta vie chrétienne, il y a le vide à gauche, le vide à droite, et que si tu dévies, tu tombes. Résultat, tu es mort spirituellement. C'est comme si tu n'avais pas connu Christ. Et bien aimé, c'est comme si Jésus-Christ ne t'avait pas connu. Tu peux avoir marché un temps sur le chemin étroit. Ce n'est pas un critère de salut. Parce que sur le chemin étroit, il faut persévérer. Il faut veiller. Et quand il est dit veiller et prier, veiller veut dire quoi? Veiller à ne pas tomber dans le vide. Parce que le chemin est étroit. Si le chemin est étroit, il y a des choses beaucoup plus larges à gauche et à droite qui peuvent nous plaire. Vous voyez que le chemin là est trop difficile. Aïe, aïe, aïe. Non, moi je me mets sur le chemin large. Même Satan va te donner des raccourcis. Passe par les sectes. Là, tu vas atteindre le royaume des cieux. Et certains y croient. Certains sont arrivés à la prière pour la délivrance, disant qu'ils sont dans la rose croix et qu'ils sont sauvés parce qu'ils sont dans la rose croix. Alléluia. Vous voyez, bien-aimés, je vous le dis, je chute réellement maintenant. Il est impossible, écoute bien, il est impossible de dire que je suis passé par la porte étroite, que je suis sur le chemin étroit et que je dors quand on prêche l'évangile. C'est impossible. Parce que ta passion pour l'évangile, la parole de Dieu est Dieu. Si tu bois la parole, si tu bois l'évangile, même si ce matin l'évangile t'a fait mal. Vous vous souvenez de l'histoire des clés, du trousseau de clés? Il y a un trousseau de clés ici. C'est agréable, non? C'est agréable. On va pas réveiller. Je m'excuse. C'est agréable. Mais si dedans, il y a la clé qui te libère, tu vas sourire. C'est la même chose avec l'évangile. C'est très difficile à entendre. Le bruit est difficile à supporter. Mais dedans, il y a la clé qui te libère. Dedans, il y a la clé du salut. Bien-aimés, nous ne devons pas prêcher la moitié de la vérité parce que c'est un mensonge. Te prêcher le revers de la médaille et non ce qu'il y a devant est un mensonge. Je devais te prêcher la petite porte, mais aussi le chemin étroit, parce que c'est celui-là qui t'emmène au royaume des cieux. La porte est là, parce que pour entrer dans cette maison, il y a 3 portes, mais pour entrer dans le royaume des cieux, il n'y en a qu'une. Et elle est étroite. Et elle est étroite. La religion va t'empêcher de la trouver. Les fausses doctrines vont t'empêcher de la trouver. Les églises, la majorité, 93% des églises vont t'empêcher de la trouver parce qu'ils vont te présenter la porte du mariage. Ils vont te présenter la porte du voyage. Que c'est le salut. Et la personne ne cherche plus le salut parce qu'elle est sur le chemin large du mariage. Bien aimé, ce qui est intéressant, c'est que lorsque tu passes par la petite porte, Matthieu 6, 33, cherchez premièrement le royaume des cieux et tout le reste sera donné par-dessus. Quand tu vas marcher sur ta route étroite, tu vas tout trouver ce que les autres cherchent devant la porte. Parce que quand tu cherches le mariage, ou au lieu de chercher Jésus-Christ, tu n'es encore pas rentré par la porte étroite.
Tu cherches la prospérité, tu n'es encore pas rentré par la porte étroite. Tu as le langage du monde. Tu jures, dans chaque phrase, il y a un mot. Tu n'es encore pas passé par la porte étroite. Tu cries fatigué sur ton mari ou sur ta femme. Tu n'es encore pas passé par la porte étroite. Il a dit que ta douceur soit connue de tous les hommes, y compris de ton mari, y compris du sorcier du quartier. On devient plus sorcier que les sorciers des fois. Le sorcier m'a fait du mal. Je vais lui rendre ça 10 fois. Il m'insulte. Je lui envoie toute une lettre d'insulte alors que lui m'a dit juste un mot. On va voir qui c'est qui gagne. Dans le mal, tu vas toujours perdre, bien-aimé. Là où tu vas gagner, c'est quand tu vas répondre au mal par le bien. Et quand tu réponds au mal par le mal, tu n'es même pas sur le chemin étroit. Tu n'es même pas rentré par la petite porte étroite. Quand tu te dis que le mariage est inutile, je continue ma vie de concubinage, tu crois que tu es où? Tu es rentré par la petite porte étroite. Tu es dans une large porte, bien-aimé. Sur un large chemin qui mène à la perdition. Bien-aimé, en enfer, il fait 1100 degrés. 1100 degrés. Les vers te mangent. Jour et nuit, puisqu'il n'y a pas de jour ni de nuit. Cette souffrance est éternelle. Elle ne s'arrêtera jamais. Les vers vont manger ton corps. Et quand ton corps sera complètement mangé, il va se reconstituer. Ils recommenceront. Ceci éternellement. Bien-aimé, ce message est pour travailler ton salut ce matin. Pour que tu rates l'enfer, il faut gagner le ciel. Tant que tu ne gagnes pas le ciel, tu n'as encore pas raté l'enfer. Il faut que tu marches, que tu passes par cette petite porte étroite, que tu marches sur ce chemin étroit pour laisser l'enfer derrière toi et avancer et trouver le ciel. Bien-aimé, Jésus-Christ t'attend. Il est la porte. Et bien-aimé, le message de ce matin est très dur parce qu'il est la seule porte qui mène dans le royaume des cieux. Mais après cette porte, il y a un chemin. Et il est difficile. Bien-aimé, c'est le seul par lequel je peux atteindre le ciel. Le seul. Il n'y en a pas d'autre. Je ne peux pas faire un mélange du monde et un mélange de ce qui est saint. Il y a un mot qui a été défini pour ça, c'est le syncrétisme. Et il y a beaucoup de syncrétisme dans l'Église. Regardez, on observe la loi biblique et on dit que en observant le dimanche, on observe la loi biblique. Mais c'est un homme qui a choisi ce jour. Justement pour faire quoi? Parce qu'il y avait le sacré et il y avait l'occultisme. C'est-à-dire l'adoration du soleil le premier jour de la semaine, le dimanche. Et comme il n'y avait plus vraiment d'adorateurs, il s'est dit, je vais faire un mélange de ce qui est sacré avec l'occulte. Ça s'appelle le syncrétisme. Et la véritable parole s'est dissoute par le passage du samedi au dimanche. Aujourd'hui, bien-aimés, il y a 148 textes dans la parole de Dieu qui parlent du jour du sabbat qui est le samedi. Et 8 qui parlent du premier jour de la semaine, mais jamais pour adorer ce jour. Il va falloir choisir. Tu es sur ce chemin étroit, mais tu acceptes des doctrines qui sont du chemin large. D'après toi, tu es sur quel chemin, bien-aimé? Il a dit, vous les reconnaîtrez à leurs fruits. Et pour terminer vraiment, observez mes commandements. Si tu n'observes pas mes commandements, c'est-à-dire les 10 commandements, et le 4e commandement parle du jour du repos, qui est le jour du sabbat, qui est le samedi. Alors il ne m'a jamais connu. La Bible dit, il ne m'a jamais connu. Et c'est un menteur. Bien-aimé, est-ce que tu es un menteur? Je prie que le mensonge ne soit pas les points de place dans ta vie. Et que tu marches de vérité, de succès en vérité. Difficilement, certes. Mais il y a quelqu'un qui te tient la main.
Il y a quelqu'un qui t'oriente. Il y a quelqu'un qui te conduit. Le bon berger est devant. Il te montre le chemin. J'ai été un véritable berger. J'avais de véritables brebis. Les brebis n'ont rien dans la tête, bien aimé. Elles croyaient qu'en mangeant mes cheveux, elles mangeaient de l'herbe. Je dormais, tout d'un coup, j'entends la tête qui tire comme ça là. Il y avait 2 brebis qui mangeaient mes cheveux. Les brebis, si tu ne les orientes pas, elles meurent. Elles vont commencer à essayer de brouter du rocher. Brouter de la pierre, manger des pierres, manger du sable. Mais le berger va lui dire que ça, c'est pas bon. Mange plutôt ça, tu vas voir. C'est exactement ce que Dieu a fait avec nous ce matin. Le bon berger est devant. Et là où c'est difficile sur ce chemin étroit, il va te dire où poser ton pied. Il va te dire où passer. Comment passer les passages difficiles de ta vie. Il va te rassurer. Il va venir et te prendre par les bras. Et même, je me rappelle une histoire maintenant. Quelqu'un marchait dans un songe avec Jésus-Christ le long des plages. Et Jésus-Christ lui dit, regarde nos empreintes. Il regarde, il voit les empreintes de pas de Jésus-Christ à sa droite et il voit ses empreintes. Et tout d'un coup, il se retourne, il ne voit que plus qu'une empreinte. Il dit, Jésus-Christ, tu es passé où? Il dit, je suis là, je te porte. Bien-aimé, sur le chemin étroit, Jésus-Christ va te porter. Mais sur la route large, tu ne le trouveras pas. Tu ne le trouveras pas. Il a dit, celui qui aime Dieu a la haine du monde. Tu ne peux pas aimer le chemin étroit et aimer le chemin large en même temps. Tu ne peux pas. Pour terminer, le Seigneur dit, à travers ma bouche, ainsi par l'Éternel, que la plupart de vos problèmes sont liés à cette conscience d'être sauvé ou non. Tu ne sais pas aujourd'hui. Tout d'un coup, le Seigneur me dit, il y a un doute. Est-ce que je suis réellement passé par cette porte étroite? Si aujourd'hui tu es sur le chemin étroit et que tu souffres à cause de Jésus-Christ, si tu es méprisé à cause de son nom, alors oui, tu es passé par la porte étroite. Mais si ta vie est facile, ta vie chrétienne coule, qu'il n'y a pas de combat, qu'il n'y a pas de mépris sur toi, qu'il n'y a pas d'épreuve, bien-aimé, tu es sur la route large et tu es passé quelque part dans une église qui t'a montré la porte large. Reviens à la raison et viens voir les serviteurs et les servantes qui te feront passer, qui te montreront où est la porte étroite, parce qu'elle n'est pas facile à trouver. Bien-aimé, la porte étroite, tu peux la trouver dans le monde, parce que moi j'étais dans le monde et je l'ai trouvée. La marche chrétienne est difficile, mais elle n'est pas impossible. Le bon message qui va nous édifier ce matin, c'est que le Seigneur a dit, je ménagerai une porte pour sortir de vos problèmes. À chacun de vos problèmes, il y aura une porte pour vous en sortir, pour vous dégager de ce problème. Tu ne resteras pas dans un sens unique ou coincé. Bien-aimé, le seul moyen de redémarrer ta vie à zéro, c'est la porte étroite, c'est pas la porte large. Parce que beaucoup dans le monde cherchent à redémarrer leur vie à zéro. C'est impossible. Mais avec Jésus-Christ, il a dit, je ferai de toi une nouvelle création. Il ne va pas te recréer, il va faire une nouvelle création. Parce que s'il te recrée, tu vas refaire les mêmes problèmes que tu as fait auparavant. Bien-aimé, cet évangile est difficile à entendre, mais il sauve. Dans ce trousseau, dans ces clés de l'évangile qui font mal à entendre, il y a la clé qui te libère. Il y a la clé du salut.
sommes l'armée.